Bonjour à tous et nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle guidance de Rumi, un nouveau message qui nous parlera du cœur cosmique. Et puis après cette guidance, je tirerai également une carte, comme la dernière fois, de l'oracle du chemin pavé d'or. Que nous raconte le cœur cosmique? J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Je l'entends et je pleure. Dans une révérence sublime, je m'incline devant ce cœur battant de l'univers qui résonne dans toute la création, plein de vie et d'amour. Autrefois, j'étais sourd. J'entendais beaucoup de bruit, mais pas la vérité. Je ne connaissais pas le son véritable. Alors j'ai cru en bien des choses indignes de ma foi. Puis, dans un moment de crise où mon cœur s'est ouvert, un cadeau m'a été donné. J'étais en proie à la peur et à la confusion. Mais ce cadeau était bien plus puissant que ces affections temporaires. Ce cadeau, c'était la capacité à entendre le son qui se cache en toute vie. Je l'ai entendu, ce son sacré du cœur battant, de l'amour universel. Maintenant, je sais que croire en des choses indignes, comme la peur ou le doute, est une aberration. Même ma solitude ne me convainc plus. Nous sommes animés par ce battement de cœur, par la vie qu'il soutient. Vous et moi, les planètes, les oiseaux, les poissons tous émergent de la grande source grâce au cœur battant de l'univers. C'est lui qui fait couler le sang dans tes veines. Quelle preuve te faut-il encore? Tu vis, voilà la preuve. Je l'entends partout désormais. Il bat si fort, plus fort que les mots de la peur. Il résonne dans mon âme en éclipsant les tremblements d'angoisse. Sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amant divin. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. On peut avoir l'impression d'être battu, haché, mijoté, remué dans la marmite du grand chef pour être transformé en un délicieux mets sacré à poser sur la table du festin divin. C'est une transformation qui demande du courage et de l'audace, qui crée dans l'âme de sublimes effluves. Certes, elle nous conduit vers des endroits qu'on aurait préféré éviter, des lieux où l'on doit se confronter à la douleur, mais d'où l'on sort finalement libéré. La douleur ayant perdu son emprise sur nous, on cesse de fuir bêtement devant la vie à cause de la peur ou de l'incertitude. Tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation. Tu n'as pas cédé à la peur. Tu as compris que tes tentatives de contrôle ne servaient pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela une bonne fois pour toutes?
Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Tu as dû apprendre à ne pas savoir. Tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Tu as dû supporter les ténèbres sans perdre l'espoir de voir revenir la lumière. Tu as dû croire en la sagesse de ton cœur alors que ton esprit était en proie aux cauchemars et aux hallucinations de la peur. Ils étaient si puissants que tu croyais durs comme fer à leur réalité. Comment faire autre chose que fuir et se cacher n'importe où, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant tu es là, toujours aimant, toujours sage, prêt pour un amour plus grand que jamais. Alors avançons ensemble, toi et moi. Je te prends par le bras pour t'entraîner. Courons ensemble et sautons dans le vide. Il n'est plus question de vivre à moitié. Nos larmes seront claires comme l'eau de roche, et nos rires emplis d'une telle joie que nous exhalaisons feront jaillir les étoiles dans le ciel. Nous entendrons le cœur cosmique battre dans nos oreilles et nous danserons à son rythme. Ce rythme sacré nous envoûte. Il anime les hanches, les mains, les cœurs. Il sort l'âme de sa torpeur. Mais ce cœur bat si fort, certaines parts de toi-même seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle et cette gaieté bruyante. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour? Il est vrai que tu seras sûrement désorienté. Alors, comment sauras-tu où aller? N'aie pas peur, mon âme sœur. L'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. Nous nous perdrons dans son génie, l'esprit balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner nos intelligences devenues inutiles. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider, car il n'y aura plus rien en nous pour résister. Terminer les incessantes remises en question du mental, nous n'aurons même plus à trouver la voie, car nous serons devenus la voie. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Alors, lâche prise. Laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection. Tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train de t'arriver. Ton moi sublime, fou, unique, saturé d'amour divin, s'abandonnera dans l'étreinte passionnée de la vie. Tu arroseras la terre d'un amour océanique. Oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine.
Pas besoin de stratagème. Laisse tes cheveux s'en mêler. Ton destin t'attend. Eh bien, un message très fort de Rumi. Que nous propose l'oracle du chemin pavé d'or en complément de cette carte du cœur cosmique? Qu'est-ce que c'est que ça? Que nous propose un message en complément de cet oracle du cœur cosmique? J'espère que ce message vous aura parlé, aura résonné pour vous, vous aura fait tout le bien que ce message a pu me faire, en tout cas, me concernant. Alors, l'intuition. Que je vois où se trouve l'intuition. Voilà. Eh bien. Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous mènera à bon port. Les affirmations. J'écoute ce que me dit mon cœur. Une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Eh bien. Encore une fois, une très belle résonance avec le message, ce message du cœur cosmique de Rumi. Un partage très intense, je trouve, magnifique. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous écouterez ces messages, cette guidance. Gratitude à vous. N'hésitez pas à liker si ce message, cette guidance vous a parlé et encore plus à le partager. Je vous embrasse. Bisous, bisous.